Informé des souffrances des populations du quartier Jesco dans la commune de Yopougon, le président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a dépêché une délégation de son parti pour s'enquérir des réalités et témoigner son soutien à ces populations. Cette délégation était conduite par Damana Adia, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique. À leur côté, il y avait aussi les députés PPACI de la commune. On va aller. Aidez-nous. Aidez-nous. Ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Nos enfants n'ont pas quoi pour dormir pour aller à l'école. Ils sont au dehors. Ils sont au dehors. Nos enfants sont au dehors. Ils n'ont pas quoi pour dormir. Ils n'ont pas quoi pour aller à l'école. Sauvez-nous, sauvez-nous. Ils n'ont qu'à trouver solution pour nous. Ils n'ont qu'à trouver solution pour nous. Et l'école, parce que l'école ne va pas rembourser la scolarité des enfants. Ils ne vont pas laisser les élèves en classe intermédiaire à la maison. Et apprentissage, c'est comment? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend rien. Nous-mêmes les élèves, on n'arrive pas à passer à l'école. Et ça, c'est normal. C'est normal. Vous dites que vous ne voulez pas les enfants de la rue, vous ne voulez pas les enfants de les champs. On vient à l'école quand vous venez casser l'école. Nous sommes venus constater les dégâts causés par les déguerpissements. Nous sommes venus voir la population en désarroi. Nous sommes venus parce que nous sommes députés de la nation. C'est nous qui représentons le peuple. Nous sommes venus vous représenter. Et nous sommes venus, députés PPACI, soutenus par la direction de notre parti, représentés ici par le vice-président Damana Picasse, pour dire que nous, députés de Yopougon, élus députés PPACI, soutenus par notre parti, le PPACI soutenu par le président Laurent Gbagbo, nous sommes venus vraiment constater ces dégâts, les dégâts qui ont été causés. Oui, nous sommes profondément meurtris avec le parti et avec le président Laurent Gbagbo. Alors c'est la raison pour laquelle nous allons nous engager à tout mettre en œuvre pour que réellement justice soit rendue. Nous allons dès à présent rencontrer le gouverneur du district pour lui demander si les procédures ont été respectées. Parce qu'il est inadmissible, il est inacceptable que des populations soient mises au dehors. Et quand on sait qu'il y a une école là, qui a été rasée, mais où vont aller ces enfants là, pour les écoles, les études, à quelques mois des examens? Tout le monde, les populations, tout perdu. Mais il est important qu'on sache qu'est-ce qui est prévu pour ces personnes-là. Qu'est-ce qui est prévu? Et nous allons le battre pour cela. Parce que c'est inadmissible. Faites-nous confiance. Tout ce que je demandais, restez calme. Nous allons nous saisir ce dossier et nous allons interpeller les autorités. Parce que nous n'acceptons pas ce qui se passe là. Voilà ce que je peux vous dire. Et je vais passer la parole au représentant du président Laurent Gbagbo, mais vous dire que vos députés sont avec vous. Et nous allons vous battre. Merci. Population de Jesco, on voudrait vous saluer. Vous savez, il y a des choses qu'il faut venir soi-même constater, voir pour croire. Effectivement, depuis hier, il y a des bruits assourdissants au niveau de Jesco, mais on ne peut pas s'imaginer que l'État, dans son démembrement, à savoir le conseil du district, vienne comme ça et détruise la maison des gens, les maisons des gens, leurs habitations. C'est inimaginable. Parce que l'action politique, on fait la politique pour les hommes. On ne fait pas la politique contre les hommes. Donc l'homme doit être au centre de toute notre action politique. La dignité de l'homme doit être observée en toute action politique. Et là, on constate que la politique, c'est pour tuer les hommes. La politique, c'est pour déshumaniser les hommes. La politique, c'est pour les réduire à la mendicité. Parce que voici des pères de famille avec femmes et enfants qui sont désormais obligés
de errer. Ils ne savent pas où aller. Mais c'est au nom de quelle politique on fait ça? Le parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, ne pouvait pas rester loin de vous. Le président Laurent Gbagbo, qui n'est pas à Bigé actuellement, nous a expressément mandaté de venir voir, parce qu'il est au village et puis il a entendu ces choses-là. Donc il dit de venir voir et puis on va lui rendre compte. Si c'est la vérité, on va lui rendre compte. Donc nous sommes venus voir et nous constatons malheureusement que c'est la triste vérité, c'est la triste réalité. Des Ivoiriens, des Ivoiriennes ne savent plus à quel sens se vouer, ne savent plus où poser la tête. Des enfants ne savent plus comment poursuivre leurs études parce que leurs écoles ont été détruites. Nous avons vu et nous sommes venus pour l'instant là pour vous exprimer toute notre compassion, pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, pour vous dire que nous sommes ensemble. Voilà. Et que dans les jours à venir, le PPACI va prendre fermement position face à cette situation qui est inacceptable. Donc vous avez les salutations du président, vous avez les salutations de toute la direction. En tout cas, tenez bon. Tenez bon, nous sommes à vos côtés. Tenez bon, nous sommes avec vous. Vous êtes dans une situation qu'on ne peut pas compenser par le matériel ou par l'argent. Oui. Combien on peut donner à ces personnes pour retrouver leur dignité? Pour retrouver leur dignité, il n'y en a pas. C'est pourquoi on vous demande de tenir. On est avec vous. On est avec vous. On est avec vous. Le président Laurent Gbagbo est avec vous. Merci. On va lui rendre compte pour ça. Merci. On compte sur vous. Aidez-nous, on compte sur vous.